Moi, je suis loin de Dieu, c'est impossible pour moi. Mais quand j'avais 19 ans, je te garantis, j'étais loin, vraiment loin de Dieu. À des années-lumière même de Dieu. Mais quand j'ai entendu parler l'Évangile, qu'on me l'a présenté, j'ai cru et que je me suis approché de Jésus-Christ, le ciel s'est ouvert pour moi. Et Jésus-Christ m'a accepté. Et ma vie a commencé de changer, radicalement, du tout au tout. Alléluia. Comme j'étais à l'étranger, quand ça s'est passé, j'ai passé pratiquement une année à l'étranger. Quand je suis revenu, j'étais quelqu'un de différent. Donc les gens m'ont vu partir une personne, je suis revenu, j'étais une autre personne. Et c'était tellement, tellement extraordinaire que les gens commençaient à balancer des rumeurs, quoi. Et un jour, je retrouve des copains de ma classe, j'étais au lycée à l'époque. Ah, mais tu es là, tu es revenu, tu es sorti. Sorti, mais sorti quoi? Ah, mais non, il paraît qu'on t'a envoyé dans une maison de correction et que là-bas, ils t'ont cassé, ils t'ont maté, quoi. Et que c'est comme ça que tu as changé. Ah bon? Ah ben, c'est bien de l'apprendre, j'étais pas au courant, moi, donc. Et il y avait ce bruit-là qui courait. Parce que c'était tellement, le changement était tellement extraordinaire que les gens ont cherché une explication plus rationnelle. Plutôt que dire, ouais, le gars, il a passé quelques mois dans une forêt, il a rencontré Dieu, il est revenu, c'est plus le même. Ouais, ça fait pas bien, ça. Il a rencontré Jésus-Christ. Mais c'est ce qui s'est passé. Alléluia. Et ma vie a changé. Et j'ai commencé à marcher avec Dieu, j'ai commencé à apprendre beaucoup de choses, j'ai commencé à servir Dieu, à prêcher, à faire tout ce que je pouvais pour servir Dieu. Mais sur ces 33-34 années qui sont passées depuis le jour de cette rencontre, honnêtement, une des vérités majeures qui a changé ma vie et qui continue de changer ma vie, c'est celle que je suis en train de partager maintenant avec vous. La puissance d'une vision. La puissance d'une vision. Je dois vous dire que Dieu travaille avec le principe de vision. Dieu travaille lui-même avec le principe de vision. Et Dieu travaille dans nos vies avec le principe de vision. Une fois que tu as reçu Jésus-Christ, une fois que tu as commencé à bâtir une identité nouvelle, une vie nouvelle en Jésus-Christ, Dieu veut te donner une vision pour ta vie. Malheureusement, la seule vision de beaucoup de chrétiens qui se limitent à l'évangile du salut, c'est d'attendre le jour de leur salut. Je suis sauvé, et maintenant j'essaie de vivre en bon chrétien jusqu'au jour de ma mort pour pouvoir aller au ciel. Ouais, c'est une vérité biblique, mais ce n'est pas la seule. Et puis, excusez-moi, mais c'est 100% égoïste. 100%. Ça veut dire, après moi, le déluge. Ça veut dire, ah ouais, moi, je m'occupe de bien être sauvé. Ça veut dire, tous les autres vont périr. Ah, mais ça, Dieu demande à d'autres de s'en occuper. Moi, non, j'ai ma Bible d'excuses qui est là pour dire que non, je dois me préserver, je suis trop petit, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. En tout cas, vous voyez ce que je veux dire? Et beaucoup de chrétiens se limitent à eux-mêmes. Ou alors à essayer d'amener quelque chose pour eux-mêmes en plus, grâce au fait qu'ils sont chrétiens. Mais je voudrais vous dire que Jésus-Christ te sort du monde. Mais ce qui te sort d'une vie vécue pour toi-même, c'est le principe de vision. Moi, j'aurais été là, assis, j'aurais dit Amen. Voilà, j'aurais dit ça. Comme toi. J'aurais dit Amen. Amen. Parce que tu peux avoir reçu Jésus et continuer de dire maintenant je vais vivre avec ce Jésus pour moi-même, pour mon bien-être. Parce que c'est vrai, Jésus donne la paix, Jésus donne la joie. Avec Jésus, tu sais comment bâtir une famille, tu sais comment réussir, tu peux être béni financièrement, tu peux faire plein de choses. Il y a toute une sagesse qui peut t'aider à réussir dans la vie grâce au principe de la Bible et grâce à la présence de Jésus dans ta vie, c'est vrai. Mais en réalité, c'est comme si tu ajoutes Jésus et tu continues un petit peu la vision que tu avais avant, c'est-à-dire construire pour réussir ma vie. Mais Dieu a une vision pour ta vie. Dieu a une vision pour ma vie. Dieu a une vision. Pour chaque chose que Dieu a fait, Dieu a une vision. Dieu a un plan pour les nations. Chaque nation, Dieu a une idée pour cette nation. Les présidents, par exemple, ils conduisent une nation. Les présidents ou les rois, les tyrans, tous ceux qui tiennent la barre d'un pays. Ils amènent la nation dans une direction. Mais Dieu a un plan pour les nations. Israël n'est pas la seule nation pour qui Dieu a une idée. Dieu a un plan pour les nations. C'est lui qui a fait sortir les nations. Dieu a une identité pour les nations. Dieu a un but pour chaque nation. Si les nations s'humiliaient devant Dieu, cherchaient la face de Dieu, Dieu leur parlerait. Si les dirigeants cherchaient Dieu, réellement, Dieu commencerait à leur parler. Et Dieu commencerait à leur donner des directives pour sortir les nations des problèmes.
Et au lieu que les nations aient du mal à avancer, les nations avanceraient facilement. Et tu sais que c'est arrivé dans l'histoire. C'est arrivé. Il y a plusieurs moments dans l'histoire où des dirigeants de nations ont eu recours à Dieu, ont cherché la direction de Dieu et ont appliqué la direction de Dieu. Il y a 4 livres entiers, en réalité dans la Bible, qui sont consacrés uniquement à ça. 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques. C'est quoi? C'est l'histoire de dirigeants politiques d'Israël qui, quand ils marchaient avec Dieu, tu vois les résultats immédiats que ça avait sur leur pays. Dès qu'ils s'éloignaient de Dieu et qu'ils s'attachaient à d'autres choses, à d'autres intentions, qui marchaient pour leur propre but, leur propre vision, tu voyais directement les conséquences politiques, militaires, etc., sur la nation, sur le pays. C'était immédiat. Et en fait, toute cette histoire montre ça. Pourquoi c'est ça dans la Bible depuis des années? Mais c'est pour qu'on ait un minimum de jugeote. Pourquoi c'est écrit le dirigeant de la nation doit avoir une copie de ce livre et il doit la lire pour appliquer tout ce qui est dedans? Ça veut dire que même s'il est bête, le jour où il va lire le livre des rois, le gars, même s'il est stupide, mais il va comprendre que si le pays marche avec Dieu, le pays ira mieux. Oui, non? Alléluia! Mais tu sais quoi? L'Église devrait être la conscience d'une nation. L'Église n'est pas là juste pour que des gens soient sauvés. L'Église, c'est la voix prophétique dans une nation. Regarde de tout temps. En France, on est soi-disant un pays laïque, mais tous ces gens qui nous gouvernent, ils ont tous autour d'eux des gens occultes qui les conseillent. Tous. Et ils ont des voyants. Et ils vont consulter des gens parce qu'ils savent que tout seuls, ils ne peuvent pas s'en sortir. Et ils ont de telles pressions qu'ils cherchent un secours dans le surnaturel. Mais c'est de la voix prophétique d'une vraie église remplie du Saint-Esprit et de sagesse, qui aime les gens, qui aime la nation, qui prie et qui devrait être présente dans ces endroits. C'est de cette voix qu'ils ont besoin d'entendre. Si tu lis le livre du prophète Daniel, regarde le roi et l'empereur, il était entouré de gens occultes. Regarde le pharaon, il était entouré de devins, de magiciens, des gens qui avaient une science, ce n'était pas juste des gens qu'il avait ramassés dans la rue. Le roi de Babylone aussi, il avait des gens puissants, éduqués, mais qui étaient dévoués aux sciences occultes et qui essayaient, au travers de puissances divinatoires, d'aider le roi à prendre les directions qu'il devait prendre pour les empires. Et pourquoi Dieu a envoyé des Daniel? Pourquoi a Dieu envoyé des Joseph? Mais ça, c'est le rôle prophétique de l'Église. Nous devons être là pour les nations. Alléluia. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Dieu a un but, Dieu a une vision. Et nous n'avons pas le droit, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons hérité un royaume, les amis. C'est pas juste mon salut qui est en moi, je voulais prêcher ça depuis longtemps. C'est un royaume qui est à l'intérieur de moi. Et c'est pas un royaume qui m'est soumis, c'est un royaume auquel je suis soumis. Et j'ai pas le droit de vivre ma vie pour moi-même, même en tant qu'enfant de Dieu. Ma vie ne m'appartient plus. En réalité, le jour où tu te fais baptiser, là on est en train de préparer des gens pour le baptême. Les gens me disent, oh, je vais être baptisé, super. Première condition pour être baptisé, tu sais qu'est-ce que c'est? Le baptême, c'est un enterrement. Donc la première condition pour être enterré, c'est d'être mort. Ça refroidit les candidats. C'est bon, s'ils refroidissent, c'est que ça les rapproche du bon état dans lequel ils vont être. Mais normalement, ça veut dire ça. Ça veut dire que je suis mort au monde. Je suis mort au péché, mais je suis mort à moi-même aussi. C'est-à-dire que le jour où je plonge dans les eaux du baptême, en réalité, ça me connecte spirituellement à la mort de Jésus sur la croix. Et quand Jésus est mort sur la croix, il a pris ma place. C'est-à-dire que la vie que j'ai vécue jusqu'à ce jour-là, Jésus est venu stopper cette vie. Tu connais l'histoire de Terminator? Tu connais le film Terminator? C'est un gars qui vient du futur pour détruire ceux qui sont dans le présent. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus est venu du futur pour terminer la personne que j'étais. Parce que j'étais mal barré. En réalité, Jésus ne m'a pas sauvé. Jésus m'a terminé. Parce que je vivais à tort et à travers. Wow. Donc Jésus m'a terminé. Et le jour où je rentre dans la mort de Jésus, la personne qui sort, c'est plus moi qui vis, comme a dit Paul. C'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que, à partir de là, je dois vivre ma vie comme si c'était Jésus qui vivait sa vie à l'intérieur de moi. Mais si Jésus vit sa vie à l'intérieur de moi, je ne peux pas vivre juste pour moi-même. Si je vis ma vie que pour moi-même, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Ma vie doit commencer à manifester de plus en plus que je suis la continuité de la vie de Jésus-Christ sur la terre.
parce que ma propre vie est morte. Je suis mort le jour où j'étais enterré, j'étais enseveli avec Jésus-Christ. Jésus a achevé la vie que j'étais en train de mener sur terre. Et si j'avais continué cette vie, je détruisais les autres, je me détruisais moi-même. Peut-être je serais réellement, littéralement mort. Donc ça veut dire que même les années que j'ai vécues, les choses que j'ai réussies dans ma vie, mais je les dois à Jésus-Christ, je le sais moi profondément. Ce n'est pas de l'humilité, de la modestie, c'est un livre de comptes. Je sais qui je suis, je sais qui j'étais, je sais ce que j'étais capable de faire, de vivre et de détruire. Et je sais ce qui s'est passé depuis 33 ans que Christ vit dans ma vie. C'est Jésus-Christ qui a produit les bonnes choses qui se sont produites dans ma vie. Amen. Ah oui. C'est pas une façon de parler pour dire « Oh, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est humble, qu'est-ce qu'il est... » Non, 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 c'est la réalité. Alléluia. Amen. Et je veux que ça continue comme ça. Et qu'est-ce qui donne la force? Qu'est-ce qui te donne la force d'être délivré, de vivre pour toi-même et d'utiliser même l'évangile pour vivre mieux pour toi-même? C'est la puissance d'une vision. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ma prière, c'est Seigneur, ce matin, libère-moi de moi-même. Parce que la Bible dit que le péché nous enveloppe si facilement, mais le moi, l'égoïsme, nous enveloppe tellement facilement. Nos désirs personnels, nos petits soucis, nos petits tracas, nos trucs de tous les jours, ce qui concerne nos petits mondes, nos petites vies, nous enveloppent et nous possèdent trop facilement, les amis. Dieu n'avait qu'une seule vie à vivre sur la terre. Dieu n'est pas de ce monde. Mais Dieu est devenu un homme et il a vécu une seule fois en tant qu'homme sur la terre. La vie que Dieu a vécue en tant qu'homme sur la terre, il l'a vécue pour sauver l'humanité. Il ne l'a pas vécue pour lui, il l'a vécue pour les autres. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus-Christ a montré à l'être humain le vrai sens de sa vie. Alléluia. Tu sais quoi? Même si tu regardes la vie humaine aujourd'hui, mais tu vas voir que l'idée de Dieu est derrière. Par exemple, tu sais quoi? Personne, il n'y a aucun métier qui est pour toi. La preuve, c'est qu'on dit médecin, guéris-toi toi-même. Le médecin, il n'est pas devenu médecin pour lui. Le carrossier, il n'est pas carrossier pour lui. Le pompier, il n'est pas pompier pour lui. Le pasteur, il n'est pas pasteur pour lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'accomplis toujours en faisant quelque chose pour quelqu'un d'autre que toi. Et ça veut dire que le monde est fait pour fonctionner quand chacun exerce quelque chose pour les autres et pour le bien commun. Mais ça, c'est l'idée de Dieu. Même que le péché est dans le monde ne peut même pas fonctionner sans ça. Parce que c'est l'idée de Dieu. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu ne peux pas vivre pour toi. Il n'y a aucune profession qui... je me suis formé pour pouvoir travailler professionnellement pour moi-même. Hein, pardon? Oui, cherche la formation. Je pense qu'elle n'existe pas. Hein? Alors moi, je ne travaille pour personne, je ne travaille que pour moi. Donc ça me rapporte à moi, que ça enrichisse ma vie. Je ne veux pas travailler pour les autres, je travaille que pour moi. Même quand tu dis je travaille pour moi, tu te mets à ton compte, mais qu'est-ce que tu fais en étant à ton compte? Tu travailles pour les autres. Ton métier est pour servir d'autres, c'est obligé. Le monde est fait comme ça. Ça veut dire que le sens de la vie est fait pour ça. Parce qu'au départ, il y a l'idée de Dieu derrière. On a besoin d'une vision. La vision de Dieu, c'est ce qui nous sort de nous-mêmes et qui nous permet de vivre pour Dieu et de vivre pour le plan que Dieu a pour nous. Alléluia. Je vais lire avec vous un passage dans 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 14. Vous allez voir, c'est un verset puissant. On connaît, si vous êtes un peu habitué à l'église, au message évangélique, on connaît beaucoup le verset 17 de ce chapitre, 2 Corinthiens 5, 17. Moi, c'est un verset que j'aime beaucoup, 2 Corinthiens 5, 17. Ça dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont... Et voici, toutes choses sont devenues... Alléluia. Maintenant, si je vous dis le verset 14, personne ne connaît. Le verset 15, personne ne connaît. Mais en réalité, le verset 17, il vient dans le contexte. Et regarde le verset 14, ce que Paul dit. C'est que l'amour de Christ, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure sur le baptême? C'est pas juste mon élucubration personnelle. Et regarde la suite.
Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est fort. Parce qu'on dit, Jésus est mort pour nous pour qu'on ne vive plus pour le péché. Jésus est mort pour nous pour qu'on ne soit plus dans le royaume de Satan, qu'on ne serve plus le diable à notre insu, comme il le faisait, comme il nous roulait. Donc il nous délivre du péché, il nous délivre des vices, il nous délivre de nos habitudes, alléluia. Il nous délivre de vivre pour le péché, pour le mal, pour le royaume de Satan. Mais là, qu'est-ce que dit ce verset? Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Oh. Dieu veut nous délivrer de vivre pour nous-mêmes. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est la puissance d'une vie. Quand tu commences à voir le plan que Dieu a pour toi, tu ne vois plus toi. Tu vois ce que Dieu t'appelle à faire. Tu vois l'impact que ça peut avoir sur d'autres. Ce que tu as reçu, tu as envie que d'autres le reçoivent. Et tu t'oublies toi-même. Quand tu commences à t'oublier toi-même, à vivre pour d'autres, tu commences à vivre plus. Et quand tu commences à faire ça, parce que c'est Dieu qui t'ouvre les yeux, mais tu commences à vivre réellement. Alléluia. Naître de nouveau, c'est juste commencer à vivre. Par exemple, si tu es né dans la vie humaine, mais quand tu dis, voilà, maintenant tu es né, tu vas juste manger, boire, dormir, jusqu'à la fin de tes jours, comme ça tu auras bien vécu, il ne te arrivera rien, tu vas voir, ça sera une super vie. Tu restes chez toi, et il y a quelqu'un qui te amène des courses tous les jours, tu manges, tu bois, tu dors, tu manges, tu bois, tu dors, et tu fais ça toute ta vie. Est-ce que tu penses que c'est vivre? C'est exister peut-être. Mais c'est pas vraiment vivre, on est d'accord? Donc tu n'es pas né juste pour avoir la vie. Et quand tu nais de nouveau, oui, tu as une vie que tu n'avais pas avant. Et c'est extraordinaire, tu vis plus qu'avant. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu ne t'a pas donné cette vie juste pour que tu la consommes. Dieu t'a donné cette vie pour que tu l'utilises pour le servir. Et pour le servir, pour voir qu'est-ce que Dieu veut pour toi. Tu dois avoir une vision. Tu dois avoir la vision de Dieu pour ta vie. Tu dois saisir la vision de Dieu pour toi en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Regarde ce qu'il dit. Verset 14. L'amour de Christ nous pousse. C'est fort ça. L'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort, tous donc sont morts. Vas-y, continue s'il te plaît. Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Ça, il parle de... À l'époque où Paul écrit ces lignes, il y a des gens qui sont vivants et qui ont connu Jésus en tant qu'homme, selon la chair. Mais Paul, lui, il l'a pas connu. Paul a vécu en même temps que Jésus, mais Paul n'a pas rencontré Jésus personnellement. Paul a rencontré Jésus une fois que Jésus est ressuscité, comme nous, on peut le rencontrer. Et c'est pour ça qu'il dit, aujourd'hui, nous ne le connaissons plus de cette manière. Alléluia. Et c'est fort, parce que si l'apôtre Paul a pu connaître Jésus-Christ, alors que Jésus-Christ n'était plus sur terre, et que ça l'ait amené à faire les choses qu'il a faites, alors qu'il n'a pas connu Jésus directement, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous pouvons faire la même chose. Ça veut dire que notre situation est comparable à la sienne. Donc ce verset veut dire, oui, tu ne peux pas rencontrer Jésus physiquement, tu ne vas pas croiser Jésus dans la rue, mais tu peux le rencontrer, et tu peux le connaître d'une autre manière, pas physique, mais spirituelle. Parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ est présent sur la terre. Et il est particulièrement présent là où des enfants de Dieu sont rassemblés. Par exemple, ici, dans ce lieu. Pourquoi les gens viennent à l'église? Des fois, des gens disent, je ne sais pas ce qui m'arrive quand je viens là, je pleure. C'est pas juste les chants qui sont beaux et parce que les gens qui chantent bien. C'est vrai qu'ils chantent bien. C'est pas juste ça. C'est qu'il y a une présence. Le message, c'est pas juste, ah ouais, franchement, il est charismatique, le gars. Non, 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 non. Il y a une présence qui est derrière. Si tu vis avec moi tous les jours, tu vas me trouver moins charismatique. Je te le garantis. Il y a une présence qui est le Saint-Esprit. Et c'est Jésus qui est là. C'est Jésus qui peut te parler. C'est lui qui t'appelle. C'est lui qui veut que tu sois sauvé. Alléluia. Et on peut connaître Jésus d'une autre manière, par le Saint-Esprit. Tu peux le connaître autant que tu peux connaître quelqu'un physiquement. Même quelqu'un... Quand tu connais quelqu'un physiquement, tu connais simplement son adresse, le point de contact avec lui sur terre, c'est tout. Mais après, c'est spirituellement que tu rencontres en contact avec lui. C'est en parlant avec la personne, c'est en échangeant, c'est en découvrant comment il est, comment est son âme, comment il est à l'intérieur de lui. S'il te révèle qui il est, parce qu'il y a des gens, tu parles avec eux, mais s'ils te cachent qui ils sont vraiment, tu les connais pas. Quelqu'un peut parler avec toi sans dévoiler qui il est. Il
ne peut pas te dire vraiment la vérité, il peut rester distant, il peut rester professionnel, il peut rester cordial avec toi, mais sans rentrer vraiment dans ta... Tu vois, sans se dévoiler qui il est. Donc c'est pas parce que tu connais quelqu'un selon la chair que tu le connais réellement. Et même quand tu connais quelqu'un selon la chair, tu sais juste où c'est qu'il habite et où commencer à aller pour commencer à connaître cette personne. Si tu pries au nom de Jésus-Christ, tu amènes dans ta chambre la présence du Saint-Esprit. Et tu peux commencer à parler avec lui. Et tu vas commencer à connaître cette personne. Jésus-Christ est le point de contact entre Dieu et toi. Et si tu pries même dans ta chambre, c'est-à-dire ne récite pas des prières, mais parle avec Dieu simplement dans ta chambre. Au nom de Jésus-Christ, viens à Dieu par Jésus-Christ. Tu crées un point de contact. Et tu vas voir qu'il y a une personne qui est là et qui va commencer à échanger, à communiquer avec toi. Et tu vas commencer à connaître qui est vraiment Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est réel. Il est présent sur la terre d'une manière réelle. Alléluia. Regarde la suite. Verset 17, comme on a cité tout à l'heure, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Wow. Regarde bien, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est comme si Dieu, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Donc tu vois, là, déjà, ça va plus loin. Verset 17, c'est ce qu'on est devenu, on est de nouvelles créatures. Mais là, il parle que Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation. Et la manière dont ça se passe, c'est fort. Il dit, car Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est-à-dire que Dieu n'a pas juste donné à Jésus un message. Dieu était en Jésus. Et il réconciliait le monde avec lui-même. Et la manière dont Dieu veut agir, au travers de nos vies. Pourquoi Dieu nous reconstruit comme on a vu tout à l'heure? Pourquoi Dieu reconstruit l'identité, la vérité? Pourquoi le Saint-Esprit vient vivre? Parce que Dieu veut vivre à l'intérieur de nous. Amen. Dieu est plus intéressé que tu deviennes le message, plutôt que tu parles le bon message. Pendant le week-end de rencontre, j'ai donné l'opportunité à quelques nouvelles personnes d'apporter le message. Et il y a un jeune, il est venu me voir tout à l'heure, alors c'était bien mon message. Je lui dis, t'as dormi quand même cette nuit? Il était tendu, il voulait savoir qu'est-ce que j'en pensais. Et je lui dis, tu vois, ça s'est senti dans la forme que c'était nouveau pour toi. Il y avait cette fragilité. Mais par contre, quand tu as parlé, tu as transporté quelque chose. On voit que toi, la parole qui était en toi là, ce n'était pas des mots, mais tu as amené l'univers qui est derrière ces paroles-là. Tu as amené de la présence, tu as amené la réalité du message. On voit que ce que tu as dit, tu l'avais à l'intérieur de toi. Et c'est pas simplement c'est pas juste prêcher le bon message, mais il faut que le message soit en accord avec ce qui est à l'intérieur de toi. Si Dieu grandit à l'intérieur de toi, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour savoir qu'est-ce que tu vas dire. Ou comment tu vas lire, ou est-ce que les mots étaient corrects, est-ce qu'il y avait des fautes d'orthographe, c'est pas grave. Tu ne sers pas juste des mots. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et il dit, c'est comme si Dieu exhortait par nous. C'est-à-dire que Dieu encourage par nous. Dieu appelle les gens au travers de nous. Dieu touche les gens au travers de nous. Alléluia. Autrement dit, ta vie devient ton ministère. Ta vie peut devenir le ministère par lequel Dieu agit dans ce monde. Et c'est pour ça que Dieu veut nous remplir du Saint-Esprit. C'est pour ça que Dieu veut l'amitié avec nous. C'est pour ça que nous sommes morts avec Jésus à la croix. Et c'est pour ça que Christ vient vivre en nous. Parce qu'il continue de vivre au travers de nous. Et quand tu commences à vivre cette vie-là, ça devient quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Amen. Ça devient quelque chose d'extraordinaire. Parce que tu vois que Dieu travaille au travers de toi. Dieu agissait en Christ. Quand les apôtres ont commencé à parler au nom de Jésus, après qu'ils aient eu le Saint-Esprit, mais Dieu agissait par les apôtres. Et Dieu confirmait la parole qu'ils prêchaient.
Il y avait une conviction, et il y avait même des signes, il y avait des choses, des recoupements, il y avait même des guérisons, des miracles, des choses surnaturelles qui se passaient, qui appuyaient cette parole, parce que ce n'était pas leur parole, c'était la parole du Dieu qui servait, et ce Dieu qui servait habitait maintenant en eux par le Saint-Esprit. Et la richesse de la vie chrétienne, c'est ça, les amis. Alléluia. Nous sommes ambassadeurs de Christ. Pas juste parce qu'on a les bons papiers, qu'on a son numéro de téléphone, l'adresse de l'ambassade ou du quartier général, c'est pas juste ça. Et c'est ça des fois qui dégoûte les gens de toute forme de religion. Et en fait c'est bien. Parce que les gens qui ne connaissent pas Dieu, honnêtement, ils viennent te saouler et ils viennent t'endoctriner. Ils arrivent avec des papiers, des paroles. Oui, c'est comme ça, nous on croit comme il faut, tous les autres croient comme il ne faut pas. Regardez, nous on a des mots, on vient vous faire un baratin, tu ressors, tu as une tête comme ça. Ils t'ont mis le doute, ils essaient de te... Tu vois ce que je veux dire? Mais l'évangile de Jésus-Christ, il y a des paroles dans l'évangile, mais il y a une présence dans l'évangile. Il y a une puissance dans l'évangile. Il y a une personne dans l'évangile qui est Jésus lui-même. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que Dieu travaille dans notre vie. Parce qu'apprendre la base du message du salut, en 1 heure, tu peux le maîtriser, même en 1/4 d'heure. Mais amener Jésus, c'est l'école d'une vie entière. C'est pour ça qu'on est devenu disciples de Jésus-Christ. Quand je viens de l'apprendre, vous ne le voyez pas dans mon dos, j'ai un A. C'est dans le monde spirituel, c'est marqué. C'est pas Avenger, c'est apprenti de Jésus. Donc roule doucement encore, parce que petit, tu n'es pas encore autorisé à dépasser toute la limite de vitesse. Je suis en train d'apprendre. Je suis en train d'être un disciple de Jésus pour que Jésus grandisse en moi, pour que ma vie manifeste Jésus de plus en plus. Parce que je ne veux pas vivre ma vie pour moi-même. Je sais que vivre ma vie pour moi-même et utiliser même ma foi, les dons de l'esprit, ce que Jésus a fait dans ma vie, utiliser tout ça pour moi, c'est une perte, c'est un gâchis. C'est un détournement même de biens, pas publics, mais de biens du royaume. Détournement de biens célestes. Je n'ai pas le droit de faire ça. Je n'ai pas le droit. Mais je veux que ma vie soit au service de son royaume. Je veux que ma vie soit au service du roi. Alléluia. Et une des choses qui m'a permis de basculer là-dedans, c'est pas seulement le fait que la vie chrétienne s'est développée. Quand tu suis Jésus, la vie chrétienne se développe. Jésus grandit à l'intérieur de toi. Mais c'est le fait que Dieu a ouvert mes yeux sur la vision qu'il avait pour ma vie. Et quand j'ai commencé à voir ce que Dieu voulait faire avec ma vie, quand j'ai commencé à voir ce que Dieu voulait faire avec cette église, j'ai commencé à retrousser mes manches. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis tout pour que cette vision s'accomplisse, pour que les choses avancent, pour que les gens soient sauvés, pour qu'on forme des disciples, pour qu'on gagne, on consolide, on fasse toutes ces choses-là. Parce que Dieu a une vision pour chacun de nous, Dieu a une vision pour les nations, Dieu a une vision pour notre église ici aussi. Alléluia. Et plusieurs qui sont là sont le fruit de cette vision. Si j'avais vécu ma vie chrétienne pour moi-même, je ne me serais pas dérangé aussi souvent. Je ne me serais pas pris des fois... C'est pas facile. Des fois, tu tentes des choses, ça ne marche pas en tant que... Tu veux servir Dieu, tu vas de tout ton cœur, mais ça fait partie de l'expérience par laquelle tu apprends pour que ça marche une prochaine fois. Mais sur le coup, c'est pas gratifiant, donc il y a quelque chose d'autre qui te pousse. T'essayes pas. Quand tu as une vision, t'essayes pas. Tu bascules. J'essaie pas pour voir si ça marche, et si ça marche, je le ferai, non. Je l'ai vu, je sais ce que je dois faire, je le fais, et je vais le faire de mieux en mieux jusqu'à ce que ça marche de mieux en mieux. Alléluia. Et c'est en forgeant. C'est bizarre parce que pour les choses de la terre, on n'hésite pas, on le fait, on sait qu'on ne peut pas y arriver du premier coup, mais on continue quand même de le faire. Mais pour l'évangile, c'est bizarre, c'est beaucoup plus compliqué. Hein? Ah non, bon, c'est plus facile de former des pâtissiers que de former des disciples, ou des plâtriers, ou des ingénieurs, ou tout ce que tu veux. Dans les métiers, il n'y en a pas beaucoup qui disent « j'ai essayé, j'ai fait demi-tour, ingénieur, ouais, lui il était ingénieur en agronomie. Ah, il est rétrograde, ah, il a tout abandonné, il est retourné en arrière, il plante des patates maintenant. » C'est rare. Hein? Oui, ça peut arriver. Mais dans la vie chrétienne, waouh. Il y en a dans les champs qui plantent des patates, je vous garantis, et qui pourraient avoir fait quelque chose d'autre avec leur vie. Donc je sais qu'il y a des pressions spirituelles, etc., etc. Je sais que la porte est étroite. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que Dieu a une vision pour votre vie.
Je voudrais vous dire que ta vie est une occasion unique pour Dieu d'agir dans ce monde. Et tu as une seule vie. Et si Jésus a racheté cette vie et que tu vis la vision pour laquelle Dieu est venu te sauver, mais ta vie va laisser quelque chose d'extraordinaire. Et ta vie va porter du fruit. Jésus l'a dit. Jésus a dit, si le grain de blé reste en surface, il reste seul. Mais si il s'enfonce dans la terre et qu'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'évangile, il la retrouvera. Littéralement, il la vivifiera. Il la multipliera. Alléluia. Ça, c'est la vision de Dieu. C'est-à-dire que je ne veux pas vivre ma vie pour moi. Je ne veux pas utiliser Dieu pour moi. Mais je veux perdre ma vie pour Dieu. J'ai bâti la vie de Christ en moi. Maintenant, cette vie de Christ qui est solide en moi, je veux la semer pour le bien de Dieu, pour le bien de son royaume, pour le bien du monde. Pour que cette vie, en perdant ma propre vie, c'est la vie de Christ que je vais multiplier dans le monde. Parce que si je garde ma propre vie, même si je suis chrétien, mais c'est l'influence. C'est quelle influence que je vais sur autour de moi? L'influence de ma propre vie. Mais si je perds vraiment ma vie pour Jésus-Christ et que j'accomplis le but et la vision pour laquelle Dieu m'a envoyé, mais c'est Jésus-Christ qui va apparaître de plus en plus en moi. Parce que je ne vis plus pour moi-même. Je vis pour poursuivre sa volonté, son œuvre. Donc c'est lui qui va se manifester au travers de ma vie. Alléluia. Alléluia. Et si Jésus vit ma vie dans ce monde, ma vie dans ce monde va laisser une bonne trace, va porter quelque chose de bon. Que ce soit dans ma vie personnelle, dans ma famille, là, dans ma ville, dans mon église, dans tous les domaines dans lesquels Dieu m'envoie. Là où Dieu t'a levé, tu peux faire les choses différemment. Tu dois être une lumière, tu dois amener Jésus-Christ là où Dieu t'a planté. Alléluia. Que Dieu t'aide et que Dieu m'aide à voir la vision qu'il a pour notre vie. Amen. Amen. Là, le dernier slide, Dieu a un but pour ta vie. Je vous donne quelques points, je résume un peu ce que je vous ai livré, c'est un petit peu en vrac. Donc je vais ranger ça dans des cases. Première chose, la vision. La vision, c'est simple. La vision, c'est voir le but auquel Dieu t'appelle. C'est pas juste voir pour tout le monde. Hein. Non, en fait, il y a un but. Dieu a un but, Dieu a un plan pour toi. Et la vision, c'est quand ça devient clair pour toi. Tu vois ce à quoi Dieu t'appelle. C'est la vision claire du but que Dieu a pour toi. Alléluia. L'Église, la nation, c'est ce que je dis. Il y a plein. Jésus a dit quoi? Il a dit par exemple, les scellés, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Donc, c'est bien d'avoir les connaissances techniques, économiques, tout ça c'est important. Mais il y a des choses que tu ne peux pas savoir si tu ne vois pas le but de Dieu pour toi. Si tu ne vois pas spirituellement, il y a des choses que tu peux pas avoir. Si tu ne connais pas un minimum la parole de Dieu, mais il y a plein de choses, tu ne pourras pas prendre la bonne direction dans ta vie, même si tu es brillant, même si tu as de grandes études, même si tu es performant dans ton domaine. Je te garantis. Mais si Dieu t'ouvre les yeux sur les réalités spirituelles, sur la sagesse de la parole de Dieu et sur ton but, là, tout ce que tu sais faire à côté va prendre tout son sens. Parce que ça devient la chose clé de ta vie. Amen. La vision, c'est quand tu vois le but auquel Dieu t'appelle. Paul, quand il s'est converti, Paul a changé de but. Acte 26, 19, il dit « Je n'ai pas résisté à la vision céleste. » Dès qu'il a vu Jésus, le Saint-Esprit lui a montré. Mais pourquoi Dieu l'a montré? Tout de suite, Paul a demandé. La première chose, tu sais, quand Paul s'est converti, il est devenu aveugle. Et il ne savait pas que ça n'allait durer que 3 jours. Et la première chose que Paul a demandé à Jésus, c'est pas « guéris-moi ». Il a dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Première chose, Jésus lui a dit, tu es en train de me persécuter, parce que Paul persécutait les chrétiens, il pensait que les chrétiens étaient contre Dieu. Donc il persécutait les chrétiens, il disait, ouais, ils sont dans l'erreur ces gens-là, et ils sont en train de se développer, ils entraînent les juifs, il faut les arrêter. Donc lui, il arrêtait les chrétiens. Et pendant qu'il arrêtait les chrétiens, Jésus, surnaturellement, lui est apparu dans une lumière, et il lui a parlé audiblement. Il lui a dit, arrête de me persécuter. Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Et la lumière physique là était tellement violente qu'il a perdu la vue pendant 3 jours. Première chose que Paul dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Et Dieu l'a montré. Dieu lui a ouvert les yeux et Dieu lui a montré la vision qu'il avait pour sa vie. Et tout de suite, Paul s'est mis là-dedans. C'est-à-dire que quand Paul s'est converti,
n'a pas juste délaissé le péché, mais le but de sa vie a changé en même temps. Ça c'est fort. Ça c'est fort. Alléluia. Des fois on rentre dans la terminologie évangélique et on s'attribue vite des trucs. Je suis converti, je suis né nouveau, je suis baptisé du Saint-Esprit. Médaille de parler en langue, dernière cuvée, 2019. Et puis on sort notre CV de chrétien des temps modernes. On dit voilà, ça y est, moi j'ai cumulé ces 4 ou 5 trucs, donc c'est bon, je suis à point, je suis bien cul, je suis un bon chrétien. Mais c'est à nos yeux. Parce que si je regarde comment Paul était converti, est-ce que même je suis converti? Quand Paul s'est converti, il n'a pas juste laissé les choses du monde de sa vie passée, mais toute sa vie passée, il a changé de but. Il est devenu le contraire même de ce qu'il voulait être. Son but a changé complètement. Il a eu la vision de son but. Et il s'est réorienté en fonction du but de Dieu pour sa vie. Alléluia. Alléluia. Ça c'est fort. Dieu fonctionne avec le principe de vision. Des fois les chrétiens, avec le Saint-Esprit, ils essayent aussi, ça arrive, des fois Dieu peut te parler, bien sûr, il te parle, il te conduit au jour le jour, mais ça ne peut pas remplacer le principe de vision. Même si Dieu te montre des choses, ok, aujourd'hui tu vas faire ça, ou ah oui, tiens, va voir telle personne, ok, tu fais ces choses-là. Mais si tu n'as pas un principe de vision qui dirige ta vie, mais peut-être tu vas faire de temps en temps des trucs pour Dieu, mais ça veut dire que la direction générale de ta vie, elle n'est pas dans le sens de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? C'est important d'avoir déjà la vision, c'est la ligne directrice de Dieu pour ta vie. Et si tu commences à orienter ta vie par rapport à la vision que Dieu a pour toi, tout le reste prend son sens. Après, ça a son sens que le Saint-Esprit te parle et te conduit parce que tu es orienté par ton appel, tu es orienté par le but de Dieu pour toi, par la vision de Dieu pour ta vie. Alléluia. Tellement important, c'est tellement important. L'Église a une vision. Cette Église a une vision. Je suis pasteur, je connais le monde de l'Église. Il y a plein d'Églises qui n'ont aucune vision. C'est-à-dire qu'ils font juste toutes les semaines la même chose parce que ça s'est fait comme ça depuis 30 ans et ils perpétuent la même chose depuis des années, quoi. Donc oui, ils prêchent, ils ont tous les éléments d'une église, quoi. Ils prêchent, ils prient, ils lisent la Bible, ils enseignent la Bible, mais si l'église n'a pas de vision, ça tourne en rond. Et en fait, des fois l'église est comme des fois les chrétiens, comme les gens. C'est ouais, on mange, on boit, on dort et on fait pareil le lendemain, mais où on va? Et Dieu veut nous diriger au travers d'un principe de vision. Alléluia. Alléluia. Tellement important. Dieu te dirige par sa vision. Pour moi, c'est résumé, par exemple, dans ce petit verset, il y a tellement de choses là-dessus, Matthieu 6, 33, où Jésus dit, pour vous, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Ça, c'est un principe directeur. C'est-à-dire que tu es dirigé par la vision de Dieu pour ta vie, qui concerne son royaume. Tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis en direction de l'appel que Dieu a pour toi. De façon majoritaire, tu réorientes ta vie et tes priorités par rapport à Dieu, sa volonté, son royaume. Alléluia. C'est tellement important. À partir de ce message-là, les amis, on va rester une année ensemble à parler de tout ce que ça implique de manière pratique dans notre vie. Comment appliquer ça à ta vie de tous les jours, à ton emploi du temps, le choix que tu fais, etc., etc. Mais si tu vis avec la vision de Dieu pour ta vie, ta vision devient ton meilleur ami. Ta vision t'aide à faire tous tes choix. Ta vision enlève les gens qui ne doivent pas être dans ta vie. Ta vision te propulse dans tout ce que Dieu a préparé pour toi. La vision de Dieu pour ta vie décuple tout ce qui est à l'intérieur de toi-même. Tu deviens meilleur que n'importe qui, parce que tu es le seul qualifié pour la mission spécifique à laquelle Dieu t'a appelé. Donc tu n'es plus jaloux de personne, tu n'es plus en compétition avec personne. Tout ça disparaît de ta vie, parce que tu es le meilleur dans le domaine où Dieu t'a appelé toi. Alléluia. Des fois, les gens disent, ouais, mais fais attention, Pierre, quelqu'un pourrait prendre ta place. Non, personne ne peut prendre ta place. C'est impossible. Il faudrait que tu viennes rentrer dans mon corps et que tu me foutes dedans. En plus, c'est Jésus qui est dedans, il ne te laissera pas faire. Même si c'était possible, Jésus est là, il va te mettre un coup de boxe dans le... Pas touche, j'y suis déjà. Il y a déjà quelqu'un qui a appliqué cette vie pour faire sa volonté. Donc toi, tu ne peux pas faire. Jésus a pris ma place déjà. Tu ne peux pas prendre ma place. Et moi, je ne peux pas prendre ta place. Personne ne peut prendre ta place. Alléluia. Amen. Ça, c'est extraordinaire. Quand tu vis avec le principe de vision, tu es libre.
Tu sais quoi faire avec ton temps, tu sais quoi faire avec ta vie s'oriente, ta vie va dans la bonne direction, et ta vie commence à porter du fruit pour le royaume de Dieu. Alléluia. On va se lever, on va terminer par la prière. Merci à tous, que Dieu nous bénisse. Ma prière pour vous et pour chacun de nous, c'est que Dieu nous donne la vision pour chacune de nos vies. Amen. Quoi que tu sois, que tu fasses. Par exemple, il y a un groupe de louanges. Première chose à faire, quelle est la vision pour cette année? Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? Il y a un groupe de jeunes, c'est ce que vous avez fait. Première chose à faire avant de commencer là. Vous avez déjà pris une vision, et bien avec une vision, voilà, on a une direction, on va commencer. Tout a un but. Donc si tu te connectes au but pour lequel Dieu te met dans cette fonction-là, mais toutes les choses se mettent en ordre. Alléluia. Tu t'es marié parce que ta femme était belle. C'est un bon début. Mais tu sais quoi, tu as un but supérieur pour ton mariage. Parce qu'une fois que tu l'as dit, ouais, t'es beau, t'es belle, t'es beau, t'es belle, t'es beau, t'as joué au ping-pong pendant 3 semaines, 3 ans même. Tu sais, au bout d'un moment, on fait quoi maintenant? Ah, maintenant qu'on est beaux tous les deux, on fait quoi? C'est quoi le but? C'est quoi la vision? Et la vision d'une chose change tout et décide tout. Alléluia. Alléluia. Je voudrais qu'on lève nos mains ensemble dans la présence de Dieu. Alléluia. Dieu est extraordinaire. Dieu est extraordinaire. Si tu es nouveau en Christ, prends le temps aussi de construire ta vie chrétienne. Prends le temps de construire ta vie chrétienne, mais garde ça en tête. Et même si ce n'est pas encore le temps pour toi de courir dans la vision, tu peux même la recevoir tout de suite. Ne te mets pas sous pression avec ça, mais sache que c'est un élément clé de ta vie. Et mais il y a des gens aussi que Dieu appelle directement à courir dans la vision. Directement. Paul, le jour même, il a attrapé la vision et il a commencé à courir dedans. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu nous aimes. Merci parce que nous sommes tes enfants. Merci parce que tu as un plan pour chacun de nous. Tu as un but, une mission, une vision pour nous, pour les différents endroits où on est, les choses où tu nous as placés, où tu vas nous placer. Tu as un but, une mission pour nous. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons accomplir cette mission lorsque Christ vit en nous. Comme Christ, Dieu était en lui pour réconcilier le monde avec lui-même. Et l'efficacité de Jésus est venue parce que le Saint-Esprit le guidait. Le Saint-Esprit était en lui, Dieu était en lui. Et la mission s'est accomplie au travers de cette présence, cette capacité de Dieu en lui. Et nous, c'est la même chose. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu sois réellement devenu majoritaire dans nos vies. Que nous soyons rachetés majoritairement par toi. Nous voulons que tu aies vraiment les actions de notre vie entre tes mains, Seigneur. Et pouvoir dire avec Paul, avec vérité, c'est plus moi qui vis, je suis plus majoritaire, mais c'est Christ qui vit en moi. Et c'est pour ça la vie que je vis maintenant ressemble à la vie que Jésus vivrait sur terre s'il habitait dans mon corps, parce que c'est ce qui est en train de se passer. Et c'est ce que je veux. Et je veux, Seigneur, que tu ouvres mes yeux pour voir la vision que tu as pour ma vie, le plan que tu as pour ma vie, pour ma famille, pour mon travail, pour mon appel, pour ce que je dois faire de ma vie dans ce monde. Saint-Esprit, je te remercie parce que ce but existe. Et c'est la vision de ce but dont j'ai besoin. Et Saint-Esprit, je te demande d'ouvrir mes yeux pour que ce but devienne clair pour moi. Alléluia. Peu importe par quel moyen il va devenir clair pour moi. J'ai besoin qu'il soit clair. J'ai besoin qu'il soit rendu évident à l'intérieur de moi pour que je puisse prendre cette direction. Et Saint-Esprit, ma prière pour chaque personne, pour l'Église, pour les étudiants de l'université de la vie, c'est que nos yeux s'ouvrent et que nous soyons délivrés de nous-mêmes, que nous soyons délivrés même d'utiliser l'évangile pour nous-mêmes, le salut juste pour nous, pour notre famille, et jouir juste des bienfaits de Dieu pour nous-mêmes, pour notre cercle personnel, et que nous puissions accomplir la vision que tu as pour nous. Montre-nous cette vision. Montre-nous cette vision. Au nom puissant de Jésus-Christ, ouvre nos yeux. Montre-nous que la vraie vie est là. Alléluia. Alléluia. C'est presque triste parce que là, pendant que je prie, je vois dans mon esprit. Le Saint-Esprit me montre. Il y a comme quelqu'un, même au moment où j'étais en train de prier ça, il y a des gens qui ont même peur de demander à Dieu. Et en fait, c'est comme si le Saint-Esprit a compassion de toi. C'est comme si tu es tellement dans une zone de confort, quelque chose que tu ne veux plus sortir, que tu as même peur de demander à Dieu qu'il te montre le but, parce que il y a plein de craintes sur ta vie. Et du coup, tu vas même pas réellement chercher Dieu pour qu'il t'ouvre les yeux, qu'il te montre,
Parce que tu sais que ce but existe. Et tu sais que si tu le vois, il y a plein de craintes qui vont être là. Mais comment je vais faire? Je ne vais pas pouvoir ceci, cela. Et Saint-Esprit a compassion de toi. Comment tu as pu arriver là? Et tu dois te libérer de toutes ces chaînes. Tu dois te libérer de toutes ces peurs. Parce que tout ça, c'est dans ton imagination. Et Dieu t'aime plus que n'importe quel obstacle. Ce que Dieu veut pour toi est quelque chose de tellement plus grand. Refuse la crainte. La crainte ne vient pas de Dieu. La crainte ne vient pas de celui qui l'appelle, de celui qui t'appelle. Mais j'ai juste le courage de vaincre toutes ces choses-là et cherche Dieu vraiment de tout ton cœur. Alléluia. Parce qu'il va te montrer précisément ce qu'il a pour toi. Et tu vas voir comment ça peut te réjouir. Comment ça va être la perle que tu as cherchée toute ta vie. Ce qui t'a manqué toute ta vie, c'est dans l'appel que Dieu a pour toi. La perle est dans l'appel. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit te dit ce matin. Alléluia. Alléluia. Je voudrais qu'on lève tous nos mains dans sa présence. Saint-Esprit est vraiment là. Il t'aime, qui que tu sois ce matin. Il t'aime. Même si tu es nouveau, tu ne connais pas encore beaucoup Jésus-Christ, mais tu as compris que tu peux vraiment le connaître. Et tu connais un endroit dans lequel il est de temps en temps, c'est sûr. Mais il peut être dans ta chambre, il peut être dans ta famille, il peut être dans ton cœur. Et même aujourd'hui, simplement si tu lui dis, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je ne comprends pas tout, je suis sûrement loin de toi. J'ai compris que tu n'es pas venu pour des gens parfaits, tu es venu pour des pécheurs. Et tu es capable de me pardonner, de me changer. J'aimerais que tu viennes dans ma vie. C'est le jour où j'ai demandé ça sincèrement, il y a 33 ans, que Jésus-Christ est réellement venu dans ma vie et ma vie a changé à partir de ce jour-là. Ça a commencé, l'expérience a commencé. Si tu ouvres ton cœur, tu dis à Jésus-Christ, viens en moi aujourd'hui. Et que tu le fais de tout ton cœur sincèrement. Dieu va commencer une œuvre spéciale à l'intérieur de toi et qui va toucher ta vie et ta famille. Fais-le maintenant, fais-le maintenant. Dis-lui simplement là où tu as ta place. Oui, maintenant toi, maintenant. Enfin, n'aie pas peur. C'est accessible pour toi. Jésus est la porte. Et une porte qui s'ouvre si tu ouvres ton cœur. Dis-lui Seigneur Jésus. Même dis-lui intérieurement si tu veux. Et dis-lui Seigneur Jésus, je m'ouvre à toi. Je veux te connaître. Peut-être j'ai eu de la croyance, de la religion, mais je ne t'ai pas toi réellement dans ma vie. Je n'ai pas la vérité, la puissance de ta personne dans ma vie. Je t'ouvre mon cœur. Je veux changer de vie, je veux te connaître. Et je veux que tu sois dans ma vie, que tu rentres et que tu te manifestes dans ma vie. Je veux connaître ces choses dont j'ai entendu parler. Je veux te connaître, je te veux toi, Seigneur Jésus. Et je m'abaisse devant toi pour que tu prennes de la place en moi. Alléluia. Alléluia. Dieu t'a vu. Dieu t'a vu, c'est ta prière. Il va commencer d'agir dans ta vie. Et rapproche-toi de lui, rapproche-toi de la Bible, rapproche-toi des chrétiens, rapproche-toi de l'Église. Alléluia. Peut-être tu es chrétien aussi, mais tu es loin de tout ça aussi, de ton but. Tu es dans cette petite vie chrétienne, toute simple, mais Dieu t'appelle à quelque chose d'autre. Et ce matin, c'est le moment pour toi aussi de venir à Jésus-Christ. Pour ne plus vivre pour toi-même. Tu ne peux pas confesser 2 Corinthiens 5, 17 si tu n'appliques pas le verset 14. Tu es mort, que tu sois libéré de toi-même aussi. C'est de ça que tu as besoin. Et ce n'est pas juste dans ce culte que ça peut être réglé. Mais commence à le prendre au sérieux. Et rapproche vraiment ta vie de Dieu. Cherche le but auquel il t'appelle. Et donne vraiment entièrement ta vie à Jésus. Reçois pas juste Jésus pour sauver ta peau, mais donne ta vie qui est sauvée maintenant à Jésus-Christ pour qu'il vienne vivre dans ta peau et qu'il vienne faire sa volonté au travers de toi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, tu bénis cette église. Tu bénis ton peuple qui est là. Tu nous aides à voir le but que tu as pour nous en tant qu'église aussi. En tant qu'individu, mais aussi en tant qu'église. Et en mettant tout ce qu'on est, tous nos appels, nos dons ensemble, ce que tu es capable de faire d'extraordinaire avec nous. Seigneur, c'est notre raison d'être en tant qu'église. C'est pas juste de venir nous nourrir, mais c'est d'être dans un projet commun pour faire monter le royaume de Dieu et pour manifester le royaume de Dieu ensemble avec puissance. Unis-nous, soude-nous dans la vision du but auquel tu nous as appelés et joins ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et amen. Je voudrais qu'on acclame le nom de Jésus de tout notre cœur.